Et salut tout le monde, nouvelle vidéo de la petite Fox Studies. Oui, désolé un peu pour le retard et l'absence. Non seulement j'ai fait une bonne crève ou d'un moment qui m'a empêché de parler. Et c'était aberrant. Bon, c'était rien de très grave, hein, mais quand tu n'arrives pratiquement pas à parler pendant plus de 3 semaines, ça faisait bien chier. Bon, j'ai repris un nouveau boulot, donc j'ai pensé à autre chose. Et là, on revient sur du sérieux. Les infos, les workshops, en effet, ils ont déjà sorti les points et la nouvelle version là, de la nouvelle saison de Warhammer 40 000. En version gratuite, qui fait très plaisir. Hein. Avant, c'était 40 € le pack mission plus points. Maintenant, c'est 22,50 le pack de mission et les points sont gratuits. Belle évolution. Donc, pour l'instant, cette vidéo, on va parler de tout ce qu'ils ont fait sur nos chers Space Marines, loyalistes. Alors, déjà, les Ravers. En gros, ils ont perdu 1 point pour chacun de leur équipement. Donc, c'est passé de 20 à 19 points quand ils sont équipés. Est-ce qu'on les verra? Je pense pas, non. Marines d'Assaut, c'est une grosse différence. Déjà, ils ont fait en sorte que les équipements soient WYSIWYG. Et il y a beaucoup moins d'options. Cela dit, ils ont rendu les jetpacks gratuits. Ils sont intégrés maintenant au coup de points de base. Donc maintenant, on a donc des Marines d'Assaut à 18 points avec jetpack. Contre quand même 23 points, si je dis pas de bêtises, pour, ou 22. Ouais, c'est 22 points. Vétéran d'assaut. Donc quand même, quand on a 4 points d'écart, là, ça commence à justifier. Surtout que pour 18 points, il y a quand même 2 PV, en du 4, sauvegarde 3+, moins 1 l'APA subi. Pour une unité qui bouge vite, qui ne fait pas beaucoup de dégâts, peut être considéré comme plutôt hostile comparé sur des armées qui sont pas de type Space Marine. On va peut-être conseiller à revoir. Les autres Riders sont repassés à 45 points comme ils étaient avant, donc 10% de réduction. Hein. Les Centurions, moins 5 points sur chacune de leurs armes pour la version lourde. Donc, moins 10 points du coup c'était la version bolter lourd, 5 points c'était la graviton, c'était avec une arme, 10 points en moins sur les canons laser. Vous avez les pourcentages de réduction à côté. Hein. Les Gladiators, tous 15 points en moins. Bien sûr, c'est sur le Lancer qui est de base le moins cher, que la réduction est du coup un plus gros pourcentage. Hein. Les Land Raiders, moins 20 points. Et la petite note à prendre en compte, est-ce que ça va rester à ce prix-là ou pas? Je pense qu'il y a le nouveau codex Space Marine du chaos qui devrait pas tarder à sortir. Et dans les premiers leaks qu'on a vus, non seulement les Land Raiders passent à l'endurance 9, mais en plus leurs canons laser sont améliorés puisqu'ils passent à dégâts D6 plus 2. Est-ce que ce sera le cas aussi des Land Raiders Space Marine? Est-ce qu'ils auront le droit à un nouveau datasheet ou est-ce qu'ils vont attendre la sortie du nouveau codex Space Marine? On ne sait pas encore pour le moment, mais ça pourrait être intéressant de voir ce qu'ils ont en stock là. Alors, le Prédateur Annihilator, tous les canons laser, moins 15 points. Ça le fait du coup quand même malgré tout assez cher, ce qui reste à 155 points version 4 canons laser. Quand on voit que c'est plus ou moins le prix d'un Hammerhead, ça fait un peu pitié. Et qui sait, peut-être que lui aussi il aura une amélioration de profil avec des canons laser à dégâts D6 plus 2, comme le Land Raider. On verra. Le Prédateur Annihilator avec l'autocanon, moins 10 points. Bon, on s'en confond, il verra malgré tout. Hein. Attention, la grosse baisse de points pour la Servo-Tourelle Fire Strike. Moins 10 points pour version de base et un total de moins 20 points pour version série laser. Ça reste quand même très cher pour un truc vraiment squishy. Le Vindicator, moins 10 points. Toujours bon à prendre, je dirais, il fait partie de ces trucs qui, du coup, entre guillemets, une sauvegarde de plus contre le tir. Sachant qu'avec l'armure de mépris, c'était très intéressant, une sauvegarde de plus. Toutes les unités qui avaient une sauvegarde de plus ont vu leur intérêt grandement augmenter. Bon, j'ai dit à l'époque que je ferais une vidéo là-dessus. Je compte toujours la faire parce que une fois encore j'ai pris du retard pour expliquer au début de la vidéo. Et on en parlera davantage, mais de ce que j'ai vu également dans les leaks du chaos, non seulement le Vindicator gagne plus un PV, il passe à 12 PV de 11, mais son canon a changé. Il sera à D3 plus 3 tirs au lieu d'un D6. C'est quand même beaucoup plus fiable, hein. Non seulement tu fais en moyenne 5 touches au lieu de 5 tirs 3, 5, mais en plus tu ne feras pas moins de 4. Contre minimum 1 avec des 6 tirs. Et en plus il passera PA-4. Ce sera pas pour autant un monstre, mais si les Space Marines finissent par choper le même profil de Vindicator, à 120 points, 130 avec le bouclier, franchement c'est intéressant. Petit Speeder Storm qui perd 5 points. Pourquoi pas, enfin, à voir. Le Razorback plus particulier, il perd 10 points sur sa version de base, mais son canon d'assaut prend plus 10 points. Alors là, ça peut se comprendre, c'était un peu la version la plus dangereuse, hein, un petit truc à une centaine de points qui te balance 12 de tir, force 6 PA-1, ça rigole pas. Le Storm Raven a également vu ses points baisser, comme de 30 points. Ce qui est pas rien, voir si ça le rendra plus intéressant. Oh, je me rends compte que j'en ai oublié là.
Ah oui, j'ai oublié le répulsor. Ouais, c'est mon super PowerPoint qui part en couille. Alors bon, le répulsor de base perd 25 points et le répulsor exterminator 35 points. À voir ce que ça va donner. C'est peut-être encore un peu cher pour la résistance, mais ils ont quand même du peps ces trucs, hein, donc pourquoi pas. Alors ensuite, on va passer sur les différents chapitres. On commence par les meilleurs, bien sûr, hein, les Ultramarines. Un Escalgar qui perd 30 points pour passer donc à 180 points au lieu de 210. Une très bonne baisse, franchement, parce qu'il y en avait vraiment besoin. Télion qui passe de 70 à 50. Bah, c'est une grosse baisse, mais ça reste un booster de scout. Hein, donc, la garde Victrix qui passe de 70 à 60 points les deux. On va prendre, mais surtout, Guillimam. 80 points de moins. Oups. 80 points de moins, Guillimam. Il passe de 380 à 300 points. Et là, il y a quand même beaucoup plus de chances qu'on le voie. Et c'est pas trop tôt, ce que je veux dire, c'est quand même mince, le Régent de l'Imperium, quoi. C'est un des personnages les plus importants du jeu, il était pourri. Donc, en tant qu'ultramarine, je suis très heureux de voir ça. Franchement, ça fait plaisir. Alors, Adrax, Agathon des Salamanders, moins 15 points. Pareil pour Vulcanistan, moins 15 points. Juste Salamander apprécieront. Imperial Fist et Crimson Fist, moins 10 points pour chacun d'entre eux. Pourquoi pas, c'est toujours bon à prendre. Hein. Bon, est-ce que ça va remettre vraiment un chapitre en avant? Je pense pas, quand même, c'est partie des chapitres qui ont vraiment besoin d'un nouveau codex. Hein. Mais qui sait? Alors, Azrael, moins 10 points. Ezekiel, moins 10 points aussi. Toujours bon à prendre. Chevalier Deathwing, ça c'est impressionnant, ils ont moins 4 points, ils passent de 47 à 43. Comme dit plus tôt, toutes les unités qui ont une base, une sauvegarde de plus, mais quand même ils ont bien profité. Même si bon, ils avaient de base un bouclier tempête, donc au final ils n'ont pas trop profité de l'amélioration. Ils n'ont pas profité du coup, enfin, ils n'ont pas profité de l'amélioration et rien de mépris, mais malgré tout, ça reste une unité de sauvegarde 1+, 3 PV, sauvegarde 1 vue 4. Et comme Titan sévère, c'est franchement impressionnant qu'ils se stoppé comme ça à moins 4 points d'un coup. Hein. Surtout qu'ils peuvent être super opérationnels dans un détachement Deathwing. Alors le Dark Shroud, moins 10 points aussi. Pareil pour un Spider Vengeance. Voilà. Tous les rites d'initiation ont vu leur point baisser de 5 points. Donc c'est plus ou moins important en fonction des trucs. Genre eux, ils avaient quand même que 10 points, ils passent à 5. Donc c'était une Arjak Rockfist, moins 10 points aussi. Canis Wolfborn, moins 10 points. Quasiment moins 10 points sur tous les plupart des personnages P. Hein. Il est intéressant à noter, parce que justement, avec les nouvelles règles, comme maintenant tu auras plus difficilement accès aux traits de seigneur de guerre et reliques, vu que maintenant, même avant, on avait un trait seigneur de guerre gratuit et une relique gratuite, maintenant, même ces deux-là, il va falloir les payer maintenant. Enfin, si tu les veux. Alors justement, avec l'accès aux personnages de SP, bah, l'intérêt, c'est qu'ils ont de base des règles et des armes spécifiques. Donc ils gagnent déjà en intérêt grâce à ça. Si en plus, ils ont une baisse de coût en points, honnêtement, les personnages P, ils vont gagner encore plus d'intérêt. Et pas des plaisants, je pense, c'est partie un peu de l'âme de l'armée, ces personnages spécifiques. Donc, à voir. Alors, les moises de Morkai, moins 2 points. Ils passaient de 22 à 20. Les serres sanglantes, elles passent de 20 à 18. Un peu comme les marines d'assaut, au final. Honnêtement, ils seront beaucoup plus intéressants qu'avant. Les deux volants, ils perdent 30 points, de 280 à 250. À voir ce que ça va donner, franchement. Je suis pas un gros fan de ce genre de volant, mais bon. Amis joueurs Space Wolf, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Alors, on a sur les Blue Angel. Thorat, moins 10 points. Gabriel, 7, moins 15 points. Ticho, d'année, moins 5 points. Genre, ça va faire une grosse différence pour le personnage. Gartinguinienne, moins 2 points. Une fois encore, belle surprise que, comme d'hab, les unités à sauvegarde de plus en Space Marine ont beaucoup apprécié l'armure de mépris. Donc, elles sont déjà plus intéressantes qu'avant et en plus, elles vont diminuer de 2 points. Garde, Cavalier de la mort, intercesseur, moins 2 points. Il passe à 20 points comme un intercesseur normal. Donc, on perd le super OP parce qu'ils sont pas en troupe, mais on gagne les règles avantageuses de garde de la mort. La Cavalier de la mort. Donc, pourquoi pas, franchement, à voir. La Cavalier de la mort basique, également moins 2 points aussi. Donc ils sont eux aussi au même prix que les gars normaux, mais avec les règles de la compagnie de la mort. Ami Blue Angel, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Predator Ball, moins 10 points. Les deux bonus pour donner des trucs égarés au capitaine, au lieutenant, ont baissé en points aussi. Kill Team, il n'y a pas eu grand chose. Enfin, Deathwatch, moins 20 points pour la Kill Team Cassius et moins
Moins 5 points pour les petites spécialités de clipping que tu peux mettre. Ouais, je pense pas que ça va transcender le gameplay des Swatch, mais bon, on verra. Hein. Et enfin, les chevaliers gris. Alors eux, bah, en fait, en unité, les seuls trucs qui changent, c'est ce qui change également chez les Space Marines normaux. Donc le Land Raider, le Razorback, et je pense que j'ai oublié de noter... mais il y avait aussi le Storm Raven qui a été modifié, qui est descendu comme chez Space Marine. Sinon, c'est que les visions de l'Augurium et les dons de préscience qui ont diminué pour eux. Après, c'est vrai que c'était déjà un chapitre plutôt fort. Pareil, ils ont beaucoup apprécié l'armure de mépris, hein, donc... ça paraît logique qu'ils aient été assez mollo sur les améliorations. Et pour l'instant, du coup, à part sur le canon d'assaut jumelé du Razorback, il n'y a pas eu d'augmentation en coup en points chez Space Marine. On verra dans la prochaine vidéo que je ferai du coup sur les agents de l'Imperium, donc sorts de bataille, inquisiteurs, assassins, tout ça, ce qu'il en est chez eux. En tout cas, pour les Space Marine, pour l'instant, on voit qu'ils étaient quand même un peu derrière, parce qu'ils ont eu besoin d'un coup de pouce là. Hein. Ouais, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces améliorations. Est-ce que vous vous dites « Oh non, ils sont déjà trop forts, il y a bien de mépris. Ah !» Est-ce que vous dites « Ah non, franchement, ils en avaient vraiment besoin. Merci Game Workshop. » En tout cas, déjà, merci pour les changements en points gratuits. Ça, oui, pour une fois, merci Game Workshop. Est-ce qu'ils ont l'air d'aller un peu dans le bon sens? Je sais pas, apparemment, déjà, les sorties pour Horus Heresy semblent être pas très cher, 1 € pour ce que c'est. Et maintenant, il y a des coups en points gratuits et tout. Est-ce que Games revient du côté lumineux de la force? On sait jamais, hein. Donc, en tout cas, bah, attendez la prochaine vidéo. Portez-vous bien. À la prochaine. Bye.